Êtes-vous coupable? Est-ce qu'à l'écoute de cette question, vous avez le sentiment de répondre oui à l'intérieur? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites non, là, je ne vois pas de quoi je pourrais être coupable? Si tel est le cas, eh bien, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je viens vous parler des culpabilités et particulièrement des culpabilités qui sont cachées et qui continuent d'agir à votre insu. Justement, le challenge de pouvoir déterminer si vous avez une culpabilité qui est cachée à votre inconscient. Parce que si je vous pose la question et que je vous demande si vous vous sentez coupable et que la réponse est non, eh bien, la porte est fermée, vous avez un mur devant vous et vous ne savez pas de quoi il en ressort. Ce n'est pas par là qu'il faut passer. Alors laissez-moi vous montrer le chemin. Ce qui va être déterminant et vous aider, c'est d'aller regarder les expériences que vous attirez à vous et les modes de fonctionnement qui, eux, vont vous indiquer que derrière, vous pourriez avoir une culpabilité cachée et qui continue d'agir vibratoirement à l'encontre de la création de votre abondance. Et donc, vous proposez de parcourir ces expériences de manière à ce que vous puissiez vous y retrouver ou pas, je vous le souhaite. Et bien entendu, à la fin de la vidéo, je vous proposerai également des clés pour commencer à aller vers votre guérison et sortir de cette spirale de la culpabilité qui est très, très dévastatrice. Je vous propose également d'aller voir cette vidéo que je vous ai déjà tournée pour comprendre à quel point cette vibration et cette information, émotion de culpabilité peut être corrosive et vous détruire. Parfois détruire toute une vie. Le lien de la capsule sera dans la description de la vidéo, mais avant tout, eh bien, laissez-moi vous dire bonjour à tous, anciens abonnés et nouveaux sur la chaîne. Je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et je vous accompagne sur vos chemins de vie dans les soins individuels afin de vous aider à libérer les blocages qui vous empêchent d'aller vers votre joie, de débloquer ce qui ne vous permet pas de vivre cette incarnation dans toute sa splendeur et d'atteindre vos objectifs. Sur cette chaîne To Be Your Joy, je vous propose du contenu qui vous permet de prendre conscience de ce qui se joue pour vous et de commencer en autonomie, en semi-autonomie, à mettre des choses en place pour vous aider. Rappelez-vous que le travail qui va être le plus efficace va être celui d'aller défaire vibratoirement. Ça reste de l'information et des outils que vous pouvez utiliser, mais le véritable travail va être d'aller défaire vibratoirement ce qui est inscrit donc dans vos champs vibratoires et d'un point de vue de l'énergie et vous faire avancer plus vite et avec beaucoup moins de souffrance. Si l'approche vous plaît et que vous voulez travailler ensemble, eh bien prenez contact, mes coordonnées sont dans la description de la vidéo et je vous reçois en soins avec joie. La culpabilité est toujours toxique pour votre être. Que vous soyez fautif ou pas, cette émotion va venir impacter votre deuxième chakra et vous nuire grandement. C'est ce que j'explique dans cette capsule pour vous détailler le pourquoi de cette culpabilité qui est si dévastatrice. Le lien sera dans la description. Parfois, vous allez entendre parler de culpabilité toxique. Et ce qu'on met derrière ce terme va désigner une culpabilité irréelle. Et surtout une culpabilité qui est disproportionnée par rapport à la réalité. On s'estime fautif de quelque chose à tort. C'est une culpabilité que l'on peut vivre avec nous-mêmes, c'est-à-dire que on va déposer ce sentiment entre nous, et une culpabilité également qui peut avoir été déposée par l'autre. Donc, je vais détailler dans cette vidéo les deux cas et vous montrer les nuances qu'il peut y avoir entre les deux et comment cela peut vous impacter. Ces culpabilités que nous créons nous-mêmes nous rongent à l'intérieur et vont être créées à partir d'une interprétation. Tout d'abord, dans la période de l'enfance. C'est souvent à cette période que je m'intéresse puisque dans mon travail, je vais chercher la racine de la problématique. Et très souvent, elle se trouve dans l'enfance. Donc, dans cette enfance, on a vécu, par exemple, une situation, un malheur, quelque chose qui a été douloureux et pour lequel le mental n'a pas trouvé une raison, un motif. La culpabilité va venir combler un manque d'information, un manque de compréhension, parce qu'il y a quelque chose là qui n'a pas trouvé de correspondance et on a besoin de trouver, le mental a besoin de trouver un fautif. J'ai été violentée par mes parents, par exemple. Eh bien, je dois bien avoir fait quelque chose pour mériter ça. Mes parents se sont séparés et je n'ai pas de réponse et de compréhension. Alors, j'interprète en me disant que je suis la personne coupable de leur séparation. Un parent donc qui est parti. Mon parent est malheureux ou stressé, angoissé et
je vais essayer de trouver une raison que je ne trouve pas et m'imaginer que c'est à cause de moi. Et donc, je me sens coupable et responsable de l'état de santé émotionnelle de mon parent. Les parents peuvent être extrêmement sévères et extrêmement autoritaires et on s'imagine qu'on n'a pas été un petit garçon à la hauteur ou une petite fille à la hauteur et donc qu'on est coupable et qu'on a mérité et justifié cette attitude et ce comportement. Mais parfois, il peut s'agir d'héritage transgénérationnel et de choses qui se produisent dans l'arbre et qui n'ont absolument rien à voir avec qui vous êtes, ce que vous avez pu faire et votre existence en réalité. Mais vous avez besoin d'aller trouver une raison et de combler ce vide et ce manque d'information. Adulte, vous pourriez, par exemple, vous sentir coupable de ne pas avoir allaité votre enfant, de déposer votre enfant à la crèche pour prendre du temps pour vous, de gagner plus d'argent qu'une autre personne de la famille et par loyauté, donc vous réduire votre capacité à recevoir votre abondance et peut-être aussi vous sentir coupable de vous amuser, vous sentir coupable de prendre du temps pour vous reposer parce qu'il y a des interdits, notamment dans les héritages transgénérationnels, etc., etc. Ça, ce sont des exemples qui peuvent concerner votre vie d'adulte. Regardons à présent de plus près les culpabilités qui sont déposées par l'autre, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur et qui ont été déposées chez vous. Tout d'abord, dans l'enfance, il peut s'agir de parents ou d'adultes culpabilisants, de personnalités narcissiques. J'ai besoin de te rabaisser pour pouvoir avoir une estime de moi suffisante. J'ai besoin d'attirer l'attention, donc, et être le centre de l'attention. Donc, je vais me servir de la culpabilité pour t'accabler. J'ai besoin de me victimiser pour être sauvée et par conséquent, je vais te mettre dans le rôle de bourreau ou de persécuteur pour pouvoir rentrer dans ce rôle de victime. Et par conséquent, je vais te rendre fautif de quelque chose pour lequel je vais pouvoir être la victime de ton comportement. Il peut également être question de figures d'autorité dans le système scolaire, par exemple, quand vous êtes dans l'enfance. Des enseignants qui ont déposé la faute sur vous à cause de votre enfant qui s'est blessé, on a dû interrompre telle sortie de classe et il y a eu un sentiment de honte aussi qui a été déposé, d'humiliation, etc. Il peut être question dans l'enfance de situations où vous êtes le bouc émissaire, d'accord, où quoi qu'il arrive, ça tombe toujours sur votre tête. Ça arrive très souvent dans les familles, ce qu'on appelle en anglais the scapegoat child, qui a le rôle du bouc émissaire et quoi qu'il arrive, il faut trouver un fautif et ça vous tombe dessus, même quand vous n'avez pas tort. Donc il y a une répétition d'attitudes qui viennent vous rendre fautif de quelque chose à tort ou à raison, peu importe. Cette situation arrive souvent lorsque vous avez des parents qui sont émotionnellement immatures, c'est-à-dire qui n'ont pas la capacité émotionnelle de prendre la responsabilité de la situation en tant qu'adultes et qui vont déposer chez leurs enfants donc une responsabilité qui ne leur incombe pas puisque le parent est responsable d'un enfant. Et vous allez donc vous sentir plus que responsable au-delà de ce qui est requis pour un enfant dans votre positionnement, comme pour compenser l'absence de responsabilité qui devrait être prise par le parent. Et on en parlera tout à l'heure, ça fait partie des signes donc qui sont notables lorsque vous vivez ces blessures de culpabilité. Je vous partagerai le détail un peu plus tard. Vous avez également une capsule sur la chaîne qui est intéressante, c'est une capsule audio, cela dit, que j'ai tournée il y a un moment sur la notion de responsabilité et l'étymologie du mot et ce qu'on peut entendre et qu'on confond souvent derrière la notion de responsabilité, elle est aussi, à mon avis, très en lien avec ce thème et je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et puis, parlons des culpabilités adultes, celles qui sont déposées par les adultes qui vous entourent, du type « si tu avais fait ça ou si tu n'avais pas fait ça, je ne t'aurais pas trompé, je ne serais pas sortie donc de notre couple. Si tu avais été en mesure de faire ça, je n'aurais pas été obligée de me mettre dans telle situation, etc. » Pas plus tard qu'il y a quelques jours, dans une boutique, je me suis trouvée face à un couple. Allez, je vous donne l'exemple pour le fun. Je me trouvais dans une boutique de vêtements à essayer des vêtements et il y avait un couple qui était là. Donc, madame essayait des vêtements dans la cabine. Et puis, pendant un instant, monsieur s'éloigne et va répondre à un coup de téléphone. Et quand il revient, et j'entends, c'était parce qu'il parlait très fort, j'entends monsieur dire « Ah, mais j'ai pas vu ta tenue, tu as déjà enlevé le pantalon ?» Et madame répond
Eh bien oui, tu es parti avec un ton très sévère. Hein. Eh bien oui, tu es parti au téléphone. Voilà, tu n'auras pas vu ma tenue. Maintenant, je ne sais pas quoi choisir. Et ben, tant pis, je prendrai rien, j'achèterai rien aujourd'hui. Tu n'avais qu'à pas partir au téléphone. Et monsieur répond, ça fait plus d'1 heure qu'on fait les boutiques ensemble. Je suis partie 3 minutes au téléphone répondre à un appel professionnel. Et il était tellement confus, on sentait l'ambiance était lourde hein, dans la communication. Donc typiquement le genre de culpabilité déposée chez l'autre, qui ont certainement un historique hein, dans le couple, mais qu'on va rendre l'autre responsable. Et puis il n'était pas parti 3 minutes, il était parti 1 minute, montre en main. Hein. Donc il y avait vraiment une exagération, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la réalité, et quelque chose qui n'était pas réel. Le problème qui se pose lorsque l'on parle de culpabilité est que bien souvent, on va mêler le fait d'être à l'origine du vécu de la personne, de ce qu'elle vit de désagréable souvent, et à la fois être responsable du vécu de cette personne, des besoins de cette personne, des attentes de cette personne et de la limite de cette personne. Or, cela n'est pas juste parce que vous pouvez être déclencheur de quelque chose chez une personne, intentionnellement ou non intentionnellement, mais vous n'êtes pas responsable de ce que cette personne vit. Ce n'est pas de votre responsabilité de porter ce poids qui va venir alimenter cette culpabilité de ce qui est vécu chez l'autre. L'autre vit des choses, l'autre a des limites, l'autre a des attentes auxquelles vous ne pouvez peut-être pas répondre, l'autre a des besoins auxquels vous ne pouvez pas répondre. Et cela est tout à fait normal de ne pas être à même de fournir toute cette quantité à l'autre. Et c'est pourquoi, eh bien, une des manifestations qui se produit lorsque vous avez cette blessure de culpabilité est souvent de porter le poids de la responsabilité des autres, de manière excessive. On en parlera tout à l'heure. Comment est-ce que ça résonne pour vous, ce que vous entendez là? Est-ce que vous vous reconnaissez dans certains éléments que je viens d'évoquer? Dites-moi dans les commentaires, je serais contente de savoir comment ça résonne pour vous et de vous lire. Maintenant, je vous propose de poursuivre avec ces expériences dont je vous ai parlé tout à l'heure et d'aller voir donc les expériences qui pourraient révéler une culpabilité cachée dans votre inconscient. Lorsque vous vous sentez coupable et que vous portez cette énergie à votre 2e chakra, la première chose, c'est que vous allez comme prolonger cette blessure dans la matière. La vibration a besoin de prendre corps et va vous amener de manière fréquente et certainement répétée des blessures de manière à être blâmé. C'est-à-dire que c'est la vibration à l'origine qui va vous amener et vous conduire plus facilement à créer des situations où on va pouvoir vous rendre fautif, vous rendre coupable de quelque chose. Et parfois, c'est un peu malgré vous, vous n'avez pas l'intention, mais il y a comme quelque chose qui est plus fort que vous, et qui vous pousse à la faute. Aussi, vous avez peur de faire des erreurs. Il y a comme cette angoisse de la sentence qui est présente et vous avez tellement peur d'être jugé et critiqué que vous retenez l'action et vous avez peur donc d'agir. Et puis, lorsque vous êtes branché sur cette fréquence de culpabilité et que vous avez aussi peur de mal faire, vous allez attirer et refléter dans la réalité ceci, c'est-à-dire que vous allez attirer des personnes qui vont vous dire que vous ne faites pas bien, qui vont vous critiquer, qui vont vous blâmer, peut-être vous matraquer. Et donc, dans la personne, par exemple, de partenaires amoureux ou de managers qui ne vont pas savoir vous valoriser et qui, au contraire, vont vous refléter donc cette culpabilité en vous créant des fautes ou en mettant l'accent sur un comportement fautif. Vous attirez donc notamment, et de manière répétée, souvent des personnalités narcissiques qui vont vous faire revivre des choses qui sont similaires et semblables à ce que vous avez vécu dans l'enfance et qui vient rentrer en lien avec ce sentiment de culpabilité. Vous jouez dans votre vie des petites cartes, you play small. Vous n'allez pas vers votre potentiel, vous n'exploitez pas votre potentiel parce qu'il y a cette crainte de la sentence. Vous minimisez vos capacités parce qu'il y a une difficulté à prendre des risques, une difficulté donc à son 3e chakra, 3e centre énergétique d'aller dans l'action parce que vous avez peur de cette sentence. Vous êtes déjà en train de payer, puisque vous êtes coupable, vous êtes déjà en train de payer une première sentence, vous n'avez pas fini de payer votre sentence, donc vous n'allez pas prendre le risque de vous coller une 2e dette et d'être redevable de quelque chose d'autre. Je parle de cette notion dans la capsule donc où j'explique pourquoi la culpabilité est importante avec la notion de dette et de devoir payer quelque chose. Hein. Donc je vous rappelle, le lien est dans la description.
Puis, parlons donc d'argent. Vous avez tout simplement des dettes monétaires que vous n'arrivez pas à solder. Ou alors, vous arrivez à gagner de l'argent, mais il y a des fuites d'argent. Donc, si vous avez des difficultés financières et des dettes, il peut y avoir derrière une blessure de culpabilité, une émotion qui agit à votre encontre. Vous êtes aussi dans ces cas-là très souvent dans un fonctionnement de people pleasing, c'est je me compromets et je fais d'abord plaisir à tous ceux qui m'entourent et je me fais passer en dernier. Donc, c'est mon point suivant. Vous êtes dans une situation où vous minimisez vos besoins. Vous vous faites passer après. Vous n'existez pas concrètement et vos besoins ne sont pas nourris. Vous vous contentez du strict minimum dans un ou plusieurs domaines de votre vie et vous êtes dans des programmes de sacrifice et des programmes de servitude ou programmes paillasson, j'appelle ça aussi. Peut-être également que vous observez que vous avez du mal à vous pardonner. Vous pardonnez des petites choses qui ne sont pourtant pas graves parce qu'au chakra du cœur, parce qu'au chakra du cœur, vous avez du mal à vous accorder cette compassion pour vous-même et vous accorder le pardon de soi. Vous n'arrivez pas à recevoir, vous avez du mal à recevoir et vous rejetez sans arrêt peut-être l'abondance de la vie où vous vous sentez en insuffisance dans votre réceptivité. Et vous avez envie à votre mental de recevoir des choses, vous le dites, vous le clamez, etc. Mais la vie vous montre, dans l'expérience, vous matérialisez une situation où vous ne recevez que des miettes, des tout petits bouts ici et là, et vous êtes négligé dans vos besoins. Le point suivant, j'en ai parlé tout à l'heure, vous vous sentez énormément responsable des autres. Vous avez l'habitude de porter sur vos épaules au-delà de ce qui vous appartient et ce pourquoi vous êtes responsable, parce que vous êtes dans un mécanisme, un autopilotage où vous avez eu l'habitude de porter pour l'autre. Et par conséquent, vous vous préoccupez plus des autres que du soi, en tout cas. Il y a un déséquilibre dans la balance. Aussi, le point suivant, vous êtes dur avec vous-même. Oh, que vous êtes dur avec vous-même. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'il n'y a que des punitions qui sont disponibles pour donc purger cette peine une fois que vous êtes coupable. Et par conséquent, vous n'arrivez pas à vous récompenser. Vous récompenser pour avoir fait quelque chose de positif est un exercice difficile pour vous. Et donc, vous allez, par conséquent, également ne pas alimenter votre niveau de dopamine qui va vous permettre d'avoir cette motivation pour continuer, etc. et va créer énormément de dégâts que je vois donc chez mes clients dans mes séances et j'encourage toujours à se récompenser parce que souvent, ici, il y a une zone d'ombre qui concerne la culpabilité derrière. Vous êtes beaucoup dans le jugement de soi et vous êtes aussi dans le jugement de l'autre. Vous avez tendance à critiquer l'autre. Et je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'y pense maintenant également, vous avez tendance à reporter la faute sur l'autre. Ou peut-être vous pouvez vous observer et voir que vous êtes rapidement dans rendre l'autre coupable. Parce que lorsque vous n'arrivez pas à libérer une violence que vous avez vécue et quelque chose qui est difficile et douloureux, inconsciemment, vous pouvez projeter sur l'autre. Donc, vous avez tendance à rendre l'autre fautif. Vous avez tendance à critiquer, donc c'était le point précédent, à critiquer et à émettre des jugements envers l'autre parce qu'il y a cette dureté derrière. Et il faut punir. Je termine avec ce dernier point, vous avez du mal à vous faire plaisir, à recevoir des cadeaux et dans votre réceptivité également à recevoir le plaisir et notamment le plaisir lié à la sexualité. Donc ça crée des blocages dans votre sexualité et vous n'arrivez pas à vous ouvrir dans l'intimité et dans la réceptivité de quelque chose qui est bien puisque vous ne méritez que du mal et d'être puni. Donc ça vient impacter également votre façon de vivre votre sexualité et également votre libido, votre désir sexuel. Voyez, la liste est conséquente et à vous d'entendre si vous vous retrouvez dans ce que je viens de décrire et dans ces caractéristiques pour peut-être savoir si derrière il y a des choses cachées qui sont à libérer. Donc il peut s'agir de faits réels et de choses qui sont avérées et qui se sont produites, soit de manière ponctuelle, soit dans des situations répétées également. Et tout à fait possible qu'il puisse s'agir donc d'illusions et de choses qui ne sont pas réelles, dont j'ai parlé au début, et qui ne correspondent pas à la réalité, mais qui vous nuisent parce que cette interprétation a été faite de la sorte chez vous au moment des faits. À présent que vous êtes plus au clair, je l'espère, avec cette notion de culpabilité et la forme qu'elle peut prendre dans votre vie, eh bien allons regarder ce qu'on peut faire pour commencer à libérer et mettre un peu d'air frais dans ces difficultés. Et la première chose que je vais évoquer ici va être d'aller trouver la blessure originelle.
d'aller trouver la racine de cette culpabilité qui souvent se trouve dans l'enfance. C'est-à-dire que c'est d'observer ces situations que vous vivez aujourd'hui dans votre vie qui va vous permettre de soupçonner quelque chose qui est dans votre inconscient et qu'il va falloir aller défaire, qu'il va falloir aller to dig it en anglais, creuser un peu plus loin. Parce que sans arrêt, vous allez répéter sinon ces situations qui vous font revivre encore et encore ce sentiment de culpabilité. Et ça, eh bien, c'est vrai que c'est un peu compliqué parfois d'aller retrouver dans l'inconscient seul, et ça demande à être accompagné, puisque on n'a pas forcément accès à son inconscient quand on n'a pas des outils extérieurs. Donc, si vous sentez que ça résonne, sentez-vous libre, vous êtes bienvenue pour venir recevoir un soin et aller explorer davantage en séance avec moi. Et à présent, je voudrais vous proposer un moment d'auto-réflexion, là, avec moi, dans le moment présent, et peut-être de prendre une inspiration et de vous poser le temps d'un instant, le temps d'écouter ce qui pourrait remonter pour vous. Et si je vous pose cette question, que je vous invite à répéter à voix haute pour qu'elle puisse passer par votre gorge, en vous disant « à cause de moi », et compléter donc la phrase « à cause de moi », ta ta ta. Laissez venir ce qui est là. À cause de moi, mes parents se sont séparés. À cause de moi, ma mère est fatiguée. À cause de moi, ma mère est malade. Je demande trop. À cause de moi, mes parents n'ont pas assez d'argent. Ou ont moins d'argent. À cause de moi, mon frère ou ma sœur s'est blessé. Etc., etc. Faites-vous le cadeau d'écouter ce qu'il y a en dedans. Et puis peut-être une autre proposition qui va résonner davantage. Si je vous dis, si j'avais fait ça, ou si je n'avais pas fait ça, ceci, patata, ne serait pas arrivé. Ou ça serait passé différemment. Si j'avais fait ça, ou si je n'avais pas fait ça, telle ou telle chose ne se serait pas produite. Écoutez ce que ça dit. Si je ne m'étais pas trouvée à tel endroit, je n'aurais pas été agressée sexuellement. Si j'avais fait telle chose de telle façon, eh bien, cette personne ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Et concrètement, ce que ça veut dire derrière, c'est que j'ai bien dû faire quelque chose de mal, quelque chose de travers, pour que cette situation terrible se produise. Et donc, je suis coupable. Si vous voulez me dire dans les commentaires ce qui est remonté, ou peut-être quelque chose que vous avez identifié, de connu ou de nouveau, je serais contente de vous lire. Et quelle est peut-être l'histoire qu'on vous a racontée et à laquelle vous avez cru, et qui est erronée? Vous pouvez me dire dans les commentaires. En tout cas, j'espère que vous avez retiré de ce moment des informations qui vont vous servir par la suite. Et il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour laisser aller cette culpabilité. Et je vais vous en proposer 3 dans cette capsule. Et la première que je vous ai notée, eh bien, c'est consciemment de pratiquer à faire des erreurs. C'est-à-dire que je vais m'autoriser à faire des erreurs et que consciemment, je vais aller comme dans la pratique, pratiquer non seulement à faire des erreurs, mais à me pardonner, à m'accorder du pardon et à utiliser ma conscience pour venir déposer des informations de pardon, de manière à réinformer mon système nerveux de ce qui est possible. Deuxième proposition ici, qui est d'apprendre à s'assumer, d'apprendre à assumer ses besoins, d'apprendre à assumer ses limites et donc les verbaliser, les exprimer. Et par conséquent, donc laisser à l'autre sa part de responsabilité. Pratiquer de ne prendre que la part qui vous concerne. Et puis, dans la mesure où vous prenez votre responsabilité et que vous êtes responsable de votre part à vous, ça peut aussi inclure le fait de mettre en place des actions comme de dire pardon ou de verbaliser, d'aller vérifier si toutefois il y a vraiment de quoi être coupable et ne pas aller dans des culpabilités qui sont irréelles et qui ne correspondent pas à la réalité. Et donc, dans la pratique, avec son chakra de la gorge, d'aller ouvrir pour interroger et demander pardon. Et ma dernière proposition ici, qui marche très bien avec mes clients, c'est de séparer l'action de votre personne.
C'est-à-dire que ce que j'ai fait n'est pas ce que je suis. Et l'histoire que je me raconte sur moi, du fait de ce que j'ai fait ou de je n'ai pas fait, qui va être question d'aller défaire et de ne pas s'identifier à quelque chose qui correspond à une action et qui ne va pas déterminer la totalité de qui vous êtes. D'accord? Donc c'est ce que je fais est différent de qui je suis. Donc de séparer l'action de votre personne. Parce que ces situations viennent très souvent également avec une émotion de honte qui, elle, est la deuxième émotion extrêmement dévastatrice pour un deuxième chakra et va vous amener à vous cacher et créer donc beaucoup de souffrance dans votre être et ce sera peut-être l'objet d'une prochaine capsule. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Cette blessure de culpabilité, cette émotion, elle est extrêmement douloureuse et si vous avez besoin d'aide pour aller la travailler, n'hésitez pas et prenez contact. Je serai ravie de vous recevoir en soins parce que c'est difficile d'aller chercher des informations auxquelles la conscience n'a pas accès. Et si vous voulez aller plus loin, donc, je vous recommande l'écoute de la capsule sur pourquoi la culpabilité est si destructrice. Donc, je vous mettrai le lien dans la capsule. Et vous avez également, qu'est-ce que je vous ai noté oui, la capsule sur le deuxième chakra également, qui pourrait vous aider à mieux comprendre ce qui se passe à ce deuxième centre énergétique. Voilà, je vous mettrai les liens dans la description ou sur l'écran en fin de vidéo. Et bien, pour l'heure, je vous remercie de votre présence sur la chaîne et de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, cliquez sur la cloche pour pouvoir recevoir les prochaines notifications. Et en attendant la prochaine vidéo, et bien comme toujours, prenez soin de vous.